Écrire, mettre au point, tester, corriger et exécuter un programme commandant un système réel et vérifier le comportement attendu. À savoir, lors de la conception d'un système programmable, le concepteur va devoir écrire un programme pour commander le système en fonction du comportement attendu. Prenons l'exemple d'un robot voulant éviter un obstacle. Si la distance détectée par le robot est inférieure à 10 cm, alors le robot devra s'arrêter, sinon il continue d'avancer. Ici, le concepteur a écrit un algorithme pour que le robot s'arrête devant la barrière à partir du cahier des charges. Le concepteur va ensuite créer des programmes à l'aide d'un logiciel de programmation par bloc, tel que Scratch ou Mblock, pour commander le système réel. Ces logiciels possèdent des menus, où sont stockées des instructions qui permettront de concevoir un programme et enfin vérifier le comportement attendu en l'exécutant. À savoir faire. Comment écrire, mettre au point un programme pour vérifier le comportement attendu? 1. On doit d'abord tenir compte des fonctions de service fixées dans le cahier des charges. La fonction de service FC1 est le robot doit s'arrêter devant un obstacle, avec un critère la distance de sécurité, et respecter un niveau de 10 cm. 2. On rédige des phrases qui permettent de respecter la fonction de service demandée. Cela s'appelle un algorithme. Si la distance détectée par le robot est inférieure à 10 cm, alors le robot devra s'arrêter, sinon il continue à avancer. 3. On repère les capteurs et actionneurs qui permettent au robot de détecter les obstacles et de se déplacer. Dans notre cas, il nous faut détecter un obstacle et on va utiliser un capteur à ultrasons. Et pour réaliser les actions, avancer ou s'arrêter avec le robot, il faut utiliser des moteurs. 4. On met au point le programme à l'aide d'un logiciel de programmation par bloc. On repère les points communs entre l'algorithme et les instructions disponibles dans le logiciel. Avec l'algorithme de départ, si la distance détectée par le robot est inférieure à 10 cm, alors le robot devra s'arrêter, sinon il continue d'avancer. On va identifier les mots-clés « si », « alors »,« sinon » qui sont contenus dans le bloc ci-dessous. Inférieur, on a le bloc inférieur à. Si la distance détectée par le robot, et là c'est grâce au bloc distance mesurée par le capteur à ultrasons du port 3. S'arrêter, avancer à la vitesse 0. Avancer, avancer à la vitesse 100. 5. On assemble toutes les instructions pour mettre au point le programme. Exemple, le programme permettant de s'arrêter devant un obstacle, nous avons imbriqué les différents blocs. Si la distance mesurée par le capteur à ultrasons du port 3 est inférieure à 10, alors on veut avancer à la vitesse 0, autrement dit s'arrêter, sinon on avance à la vitesse 100. 6. On exécute le programme pour tester et vérifier le comportement attendu du robot. Si le robot ne s'arrête pas devant l'obstacle, cela ne correspond pas au comportement attendu. Il faut corriger le programme. Si le robot mesure une seule fois la distance au début du programme et en fonction de cette distance mesurée, il avance ou il n'avance pas. Or, le robot doit toujours mesurer cette distance. Il faut donc rajouter une boucle, répétée indéfiniment. On exécute à nouveau le programme commandant le robot et on vérifie le comportement attendu. Avec le nouveau programme, le robot s'arrête dès qu'il détecte l'obstacle, parce qu'il répète indéfiniment cette consigne. Comme le robot s'arrête à 10 cm de l'obstacle, cela correspond au comportement attendu. Synthèse. Lors de la conception d'un système programmable, le concepteur va devoir écrire un programme pour commander le système en fonction du comportement attendu. Exemple de programme. Pour écrire un programme, plusieurs étapes sont nécessaires. 1. Vérifier les attentes du cahier des charges. 2. Rédiger un algorithme. 3. Repérer les capteurs et actionneurs à utiliser. 4. Repérer les instructions sur le logiciel de programmation. 5. Mettre au point le programme. 6. Exécuter le programme. 7. Vérifier le comportement attendu. 8. Adapter le programme pour obtenir le comportement attendu. À retenir. Pour écrire, mettre au point, exécuter un programme commandant un système réel programmable et vérifier le comportement attendu, il faut donner des instructions à ce système en utilisant des langages compréhensibles à la fois par le concepteur et
par le système programmé. Plusieurs étapes sont nécessaires. On rédige un algorithme que l'on met au point avec un logiciel de programmation par bloc et on vérifie le comportement attendu du système réel.